Bonsoir, petit pingouin. Bonsoir, bad boy. J'ose à peine le dire, mais j'ai l'impression que je suis tombé sur quelqu'un de bien, là. Elle est divorcée. Tu devrais te faire soigner. Ah bah c'est vrai que tu connais plein de psy, toi, j'avais oublié. On se trimballe tous nos petites valises. Et si on s'en débarrassait définitivement? Pour résumer, spontané, équilibré, drôle. En tout cas, on a passé un super moment tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dirait alors, le nouveau Franck? Et qu'il espère vous revoir très vite. Donc tu finiras bien par prouver que Barbara a été manipulée. Donc toi, t'as vraiment rien compris. J'ai pas enlevé Léon, c'est Pauline qui me l'a confié. C'est elle, sa mère. Mais on n'a rien trouvé chez les merles, même pas un indice. C'est le certificat de naissance de notre fils, Léon. En fait, pour l'instant, tout plaît dans leur faveur. Faut que tu me sortes de là. Je vois tout à fait que vous allez pas bouger, vous en avez rien à foutre. Il avait bien la tête de quelqu'un qui allait faire une connerie. Hein. Mais imagine si les amis de cette Barbara Evno essaient de l'enlever. Ils sont pas fous à ce point-là. Qu'est-ce que tu fais là au milieu de nulle part? J'ai besoin de ton aide. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. T'es complètement con ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Barbara est en tôle. Je peux pas rester sans rien faire. Donc, agresser mère et le foutre dans son goff, c'est ça ta solution? Non, mais ça va, il est tasé, il va se réveiller. On va l'interroger, il va nous dire où est Pauline. Attends, comment ça, on? Parce qu'en plus, tu crois que je vais t'aider? Bah oui. Mais je peux pas gérer ça tout seul, moi. Moi, je sais pas, attacher quelqu'un comme dans les films et tout, là. Non, j'ai pas envie de merder. Nathan, t'as déjà merdé. Mais c'est la seule solution. Et s'il veut pas répondre, on fait quoi? On le torture? Mais non. Et une fois on aura terminé avec lui, on s'en débarrasse comment? On le bute? Mais non. On le... Je sais pas. On le laisse quelque part. Ouais, super idée, ça. Et il va aller direct chez les flics et tu crois qu'ils feront pas lien avec toi? Non, mais ça, je m'en fous. De toute façon, si on trouve Pauline, on est sauvé. Mais non, ça se trouve, il va nous dire n'importe quoi et on retrouvera pas Pauline. Ça se trouve, c'est Pauline qui vous balade depuis le début. Bon, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir en prison et Barbara sera condamnée pour complicité. Alors tu me laisses tomber, c'est ça? Non, je te laisse pas tomber, j'essaye de sauver ton cul. Tu vois pas que ton plan il est complètement débile? Alors soit tu m'écoutes, soit je me tire, c'est clair? Merde, chier. Oui, t'as raison. Ok. Déjà pour commencer, tu vas essayer de m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Je t'écoute. J'ai cherché un moyen de le faire parler. Alors, je suis allé acheter un taser. Je l'ai suivi. En attendant le moment où il n'y aura pas de témoin. Je l'ai tasé. Je l'ai chargé dans le coffre de sa voiture. J'ai démarré et j'ai cherché un endroit tranquille. Donc t'es sûr que personne t'a vu sur le parking? Ouais, sûr, il n'y avait personne. Bon, tu sais quoi, je vais te sortir de ce merdier, ok? Allez. Quand je disais que j'espérais vous revoir très vite, je pensais pas que ce serait aussi vite. Hein. Je suis ravi. Bah, moi, beaucoup moins, puisque je vais faire ma valise, je quitte Marseille dans quelques heures. Ah. C'est votre sauve qui peut? Non. Mais non, vous avez mon téléphone, donc non. Non, mais la technique est quand même similaire, vous prétextez un départ. Ouais, mais bon, je me passerai vu les circonstances. On m'a fait une proposition par mail et par ricochet, je voulais vous en faire profiter. Venez avec moi. Mais vous partez où? Au Brésil, à Rio, Copacabana. Plus belle plage du monde, on va pouvoir en jeter des valises, non? Ah ouais, c'est tentant, mais je... Vous avez votre fils. Vous partez combien de temps? Vous partez combien de temps? Ça veut dire que c'est mort, ça. Non, mais c'est un peu précipité. Mettez-vous à ma place. Ah oui, j'ai oublié. Monsieur Pantouflard. Mais non, c'est juste que je me suis absenté trop longtemps pour mon fils et le retour a été très difficile. Non, mais j'ai compris, c'est bon, je me fais des films. Je suis déçue, c'est tout. Je nous imaginais déjà dans notre appartement, je voyais notre mariage, les enfants qu'on aurait pu faire encore, tout ça, quoi.
Ah oui, carrément. Mais non, c'est une blague. Ah oui. Oh, vous auriez vu votre tête. Ça veut dire que tout était faux? Bah oui, enfin les bambins, l'appartement, tout ça, mais pas mon départ malheureusement. Bah oui, on m'a proposé une place à l'ambassade, donc je vous rends votre portefeuille et puis vous me donnez mon téléphone. Bah oui, oui. Voilà. On reste en contact. Bon, et maintenant, on fait quoi? Oh putain, mais il se réveille ce con. Putain, mais t'avais raison, moi je vais me faire fléchir direct par les flics là. On va trouver une solution, d'accord? Non, allez, faut qu'on se tire, on va se choper. Attends, je te dis, attends. Qu'est-ce que tu fous? Je réfléchis. Ok, d'accord, je crois que j'ai trouvé. Tu nettoies les empreintes, vas-y, dépêche-toi. Avec ça? Ouais. On va reprendre les ordonnances et les médocs. Comme ça, il va penser que c'est un junkie qui l'a agressé, d'accord? Oh, pas con. Allez, nettoie, dépêche-toi. Nettoie la mallette aussi. La mallette? Ouais, s'il te plaît. Hop. Ah, j'ai touché là. Ah oui, mais comment je fais après? Vas-y, nettoie après. Tiens. Allez. Allez, dépêche-toi. Voilà tout ce que j'ai sur les Merles et Pauline Gardin. Désolé que tu sois dessaisi, hein. Et ça devait arriver, t'es trop impliqué dans cette histoire. Bauer? Ouais. Une noyée? Jeune comment? Où ça? Ok, merci pour l'info. On a retrouvé un corps de femme. Ce matin, au Catalan, ouais. Et elle est comment? Blonde, la trentaine? Ça pourrait être Pauline Gardin, tu crois? Bon, tu sais très bien que je peux pas. Mais réponds-moi au moins, ça pourrait être Pauline Gardin? C'est possible. Quand est-ce que tu vas à la morgue? Demain matin, ce soir, c'est trop tard. Je viens avec toi. Non, tu vas me laisser bosser. Je vais faire le maximum dans cette affaire. C'est pas assez, que tu le veuilles ou pas, je t'accompagne. C'est chiant. Mais ce serait ta fille en prison à la place de Barbara, tu ferais quoi? Sûrement pire. Non mais la musique, elle peut pas se déclencher toute seule. Tu penses à quoi? D'un revenant? Bah, techniquement, s'il y a eu un meurtre dans la maison, ça voudrait dire que tous les soirs, à l'heure du... Non mais il se passe un truc dans cette baraque, c'est tout. C'est clair. Ça vous rappelle pas un truc, là, tout ça? Bah si, Victor, Slenderman, mais bon là, je pense pas que ce soit un migrant qui se cache, quoi. Un squelette de migrant. Pourquoi un seul? Ou mieux, des morts vivants. Et à minuit, c'est le signal. Ils sortent tous pour bouffer, tu vois. Pour nous bouffer. Bon, ok, alors ce soir, on se tient prêt et dès qu'on entend un bruit, on cherche d'où ça vient, ok? C'est quoi ce sac? Ah bah Théo vous l'a pas dit. Bah je rentre au studio moi ce soir. Pourquoi? Bah c'était prévu comme ça, que je fasse des allers-retours. Oui, mais ça, c'était avant qu'on sache qu'on avait loué une maison hantée, en fait. Exactement, donc on a besoin de ton aide. Bah pourquoi faire? Pour chasser les esprits? Et c'est sûr qu'avec toi et Mila, on serait pas trop de 5, hein. En plus, c'est une des dernières fois que tu vas nous voir tous ensemble. Après le bac, c'est fini. Faut profiter de la belle équipe, là. Je voulais m'excuser pour hier. J'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Ah, vous aviez raison. Je suis gros, vieux et moche. Et moi, vous pensez que je suis jeune, belle, svelte? Je ne suis pas attiré par les maigrichonnes. Et moi, par les hommes en costume. Alors peut-être qu'on pourrait devenir amis tous les deux, si ça se trouve. Pouvez vous asseoir? À votre avis, je me trimballe avec 2 jus d'orange, pourquoi? C'est ça que j'aime chez vous. Votre générosité, votre énergie, votre humour. Vos yeux qui pétillent.
Mais les vôtres, dans leur genre, ils sont pas mal du tout. Pas suffisamment pour vous séduire. Malheureusement. Mais vous savez, je comprends ce que vous vivez, parce que moi-même, je vis la même chose avec un homme qui ne me regarde pas. Ah, l'imbécile. Et vous souffrez. Tous les jours. Ça nous fait un gros point commun. C'est pour ça. On pourrait devenir amis tous les deux, peut-être. Attends. Tu restes ici, j'y vais tout seul. Je suis pas venu pour rester à la porte. Non, Léo, arrête, là. Si Revel apprend que t'es venu identifier le corps avec moi, on va être suspendus tous les deux. Mais il fera jamais ça, parce qu'il aurait personne pour faire l'enquête. Et la vérité, on ne la connaîtra jamais. Bon, tu fiches, tu viens avec moi, mais tu te tiens à carreau, hein. Ok, c'est bon, on peut y aller là? Non, d'abord tu te calmes et tu respires. Mais t'es marrant, toi. Si c'est Pauline Gardin au frigo, je pourrais jamais prouver l'innocence de Barbara. Bon, allez. Monsieur le substitut? Pour un rendez-vous, voyez avec ma secrétaire. J'en ai pas pour très longtemps. Je voudrais vous demander la mise en liberté de ma cliente Barbara Evenot le temps de l'information judiciaire. Est-ce que je dois vous rappeler les charges qui pèsent contre elle? Rien qui justifie qu'elle soit maintenant en détention. Complicité d'enlèvement, séquestration de mineurs, vous trouvez pas ça suffisant? Enfin, on vous a quand même exposé le contexte. Pauline Gardin a confié son enfant à ma cliente afin de le soustraire au couple Merle. Au véritable parent de cet enfant, à qui il a été enlevé. C'est une question de point de vue. Ma cliente prétend le contraire et elle a jamais changé sa version. Vous devriez faire une enquête sur les Merle. Je n'ai aucune raison de faire ça. Ils ont fourni le certificat de naissance de leur enfant et ce sont des citoyens respectables. Exactement comme ma cliente. Peut-être, mais elle vient de passer 9 mois à l'étranger. Ça ne serait pas un gros problème pour elle d'y retourner afin de se soustraire à la justice. Aucune intention de faire ça. Et d'ailleurs, je vous garantis qu'elle représente une menace pour personne. Vous plaisantez, maître. Si je libère mademoiselle Evenot, elle pourrait enlever le petit Léon. Rien ne vous permet d'affirmer ça. Bien sûr que si. Elle reste une menace tant qu'elle pense que Pauline Gardin est la mère véritable. Écoutez, monsieur... N'insistez pas, elle reste en détention. À un moment, j'ai vraiment cru que c'était Pauline Gardin. Ouais, mais c'est pas elle. Donc il y a de l'espoir pour Barbara. Comment chasser les esprits d'une maison? C'est quoi le rapport avec les maths? Théo et ses copains sont persuadés que leur location est hantée. Non mais rassure-moi, c'est pour rire, hein, parce qu'ils ont passé l'âge. Voilà. Mais en fait, tu vois, c'est un peu comme le train fantôme. C'est marrant que si tu fais semblant d'y croire. D'accord. Et donc toi, tu les encourages dans cette traque? Mais l'idée, c'était pas de réviser? Ah bah, faut bien décompresser un peu, non? Mais en fait, ça te plaît, hein, d'être avec tous ces jeunes? Attention, toi, hein. D'abord, je suis pas si vieille. Ouais, en fait, t'es plus une ado. Non, mais tu vois, ça me... Je sais pas, ça me rappelle plein de bons souvenirs, en fait. Tu sais, cette époque où tout était tellement grave. Et pas tant que ça, en fait. Ouais. Oh, c'était bien. Dis, tu veux venir t'amuser avec nous ce soir? Je suis pas sûre que tes nouveaux amis apprécieraient, tu vois. Bah, ils m'acceptent bien, moi. Oui, mais ma chérie, il y a une énorme différence entre nous. Un fossé, un gouffre même, un abîme. Toi, tu es très, très, très amoureuse du chef de la bande. Qui est-ce qui est prêt à Stop Sex Marseillais Toulon? Oh, bravo, c'est trop cool. Tu vas choisir quelle fac, du coup? Bah aucune, je vais aller à Paris. Ah, parce que t'es pris à Paris aussi? Non, je suis sur liste d'attente. Mais bon, tant pis, je prends le risque, hein. Hop, je prime les deux autres. Mais t'es malade. Enfin, c'est super dur d'entrer dans cette filière. Mais elle a raison, en plus tous tes potes ils sont dans le coin là. Ma priorité, c'est ma transition et je veux la faire dans un coin où personne me connaît. Et tu comptais m'en parler quand? J'attendais juste le bon moment. Comme papa avec ta transition quoi. Mais je suis désolée, j'aurais dû le faire avant. Sauf que tu l'as pas fait. Oui, enfin, j'avais peur de sa réaction et puis je savais qu'il allait essayer de me retenir. Évidemment. Bah sinon, vous pouvez juste me dire que je vais beaucoup vous manquer. Alors là... Ouais, Moi aussi, à un moment donné de ma vie, j'avais quelques petits complexes. Oui, j'imagine qu'on en a toutes. Oui, mais alors moi, c'est terminé, fille. Envolé. Oh là là, vous avez de la chance. Mais vous aussi, je vais vous confier un secret. Ma technique. Le régime, je connais, j'ai donné. Non, là, on peut manger tout ce qu'on veut. Ah d'accord. Il faut s'allonger sur le divan du docteur Maboul. Non plus. Le sport? Toujours pas.
le relooking. Alors encore moins, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, tenez. Tada! Ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Ça, ah non. Pas possible. Ah non. On dit tout ça au début. Oui, non, mais moi, je changerai pas d'avis. C'est pas... Réfléchissez bien, parce que moi, ça m'a changé la vie, et en quelques séances. Mais non. Vous avez eu le temps de corriger ma punition? On n'avait pas dit que c'était plutôt une petite évaluation avant le bac? Sans verre, en fait. Alors, vous avez eu le temps ou pas? Je l'ai même noté. Regarde. Sérieux? 14 sur 20, mais je foutais plus rien pourtant. Bah, c'est la preuve que t'as pas mal d'acquis. Bon, il va falloir consolider un peu tout ça, mais rien d'insurmontable. Et tiens d'ailleurs, regarde. Un planning de révision? Personnalisé. Mais c'est tous les jours. Même le dimanche jusqu'à 23h. Enfin, avec des petites pauses quand même, hein, pour chasser les fantômes. Et si je me plante quand même? Donc c'est ça le vrai problème. Hein. T'as peur de l'échec? Peut-être. Ma mère a jamais fait d'études et ma sœur non plus. Et Jeanne n'est pas vraiment là pour me soutenir. Et je suis pas là, moi, peut-être? Vous avez des nouvelles de Barbara? Vous vous êtes allé la voir? Ah, elle tient le coup pour l'instant. Ah. Et vous? Non, non. Racontez-moi votre journée, ça va me changer les idées. Bah, pour moi, ça va plutôt mieux qu'hier. Voilà. Je suis en passe de me faire une amie. En tout bien, tout honneur, je précise. Et c'est quelqu'un qu'on connaît? Elle arrive. Et voilà. Ouh, champagne, carrément? Offert par la maison. En quel honneur? Mais pour fêter votre nouvelle conquête. Ah oui, qui vivra au Brésil désormais. Ah, mais Claude m'a dit que vous allez la revoir. C'est la femme dont vous m'avez parlé l'autre jour. Oui, non, mais tout va bien, à part son départ, évidemment. Mais bon, on reste en contact, hein. Elle revient quand? Bah, elle le sait pas elle-même. J'espère bientôt. Il est accro. Et alors, c'est une femme exceptionnelle. Elle est mieux que ça. Elle est normale, équilibrée, adulte, avec ce petit rien de fantaisie qui séduit un homme. Elle s'appelle comment? Gabrielle Solas. Elle est traductrice. Hey! Micro-pause. Accordé. Ah non, 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 mais là, c'est de pire en pire. On est d'accord que ça vient pas des canalisations, là. À moins qu'il y ait quelque chose qui se déplace à l'intérieur. Genre? Bah, je sais pas, une bestiole, un rat, Ou un vampire? Trop gros. Ah non, les vampires, ils peuvent se transformer en chauve-souris et comme ça, ils se faufilent partout. Ouais, c'est lui qui lance la musique aussi. En pleine nuit, exactement. Mais en plus, j'ai l'impression que ça vient de la cave, non? Ouais. Et alors, justement, les chauves-souris, c'est un peu comme dans les grottes, il suffit d'un soupirail. On tient quelque chose là. Je sens qu'on tient quelque chose. Ok, bah, quelqu'un se dévoue et va à la cave. Ah bah déjà, c'est pas moi. Moi non plus. Bah, moi, je veux bien y aller, hein. Moi, je veux bien te suivre. Mais on avait dit micro-pause, donc tout à l'heure. Ok. Quand même, comment j'aurais trop la frousse à votre place. Eh, en vrai, s'il y a le moins de problème, vous m'appelez, bam, j'envoie Antoine. Ou pas.
Attends, préviens aussi, là. T'es nerveux? Chut. Quoi? T'entends, là? De quoi? Écoute. Bloc. 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 Ah, je suis con, en fait, c'est moi. Mais comment ça, toi? C'est mon désir. Mon désir en ébullition. Parce que j'ai très envie de te faire l'amour, là. Comment ça, ici, maintenant, tout de suite? Bah ouais, en attendant minuit. Cela dit, avec tes copains qui déboulent sans arrêt dans notre chambre pour un oui, pour un non. Moi, ici, on va pas être dérangés, tu vois. Un vampire pourrait nous déranger, peut-être. Si finalement c'était moi le vampire, tu vois. Alors? Vous avez un truc? On peut descendre avec vous? Mais Nathan, on veut exactement la même chose. On veut faire sortir Barbara de prison, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Mais c'était pas n'importe quoi, si tu m'avais aidé. Non, recommence pas, d'accord? Recommence pas. Je veux plus que tu t'approches des merdes, c'est clair? Mais qu'est-ce que c'est ton problème, là? Tu me fais pas confiance? T'as l'impression que tu gères la situation beaucoup mieux que moi? C'est pas ce que j'ai dit. Mais enfin, personne n'a envie de se bouger le cul pour sauver Barbara, alors sérieux, même toi. Arrête un peu, là. On va les coincer. C'est juste qu'on va s'y prendre autrement, c'est tout. Oui, bah alors comment? T'as une idée? Bah figure-toi que j'ai fait ma petite enquête sur le resto pour tous, de Cécile Merle. Alors, tout a l'air clean. Mais justement, c'est ça le problème. Les mecs, ils prennent des handicapés, ils te filent du taf pour les réinsérer dans la société. Tu peux pas faire plus clean comme façade. C'est sûr que dans le quartier, tout le monde les adore. C'est pour ça que les flics les croient, d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi je voulais utiliser la manière forte, parce que sinon on s'en sort jamais. Attends, j'ai pas fini. En tout cas, j'ai eu une info importante sur le resto. Ils cherchent du personnel. Ah. Ah, tu voudrais qu'on fasse embaucher quelqu'un? Parce que tu penses que Pauline est là-bas? Ben, je sais pas, ouais, ça peut être une hypothèse. Et à mon avis, ils ont dû la déplacer ailleurs pendant que les flics fouillaient. Et une fois que la perquise était finie, ils l'ont fait revenir. C'est possible. En tout cas, une fois qu'on sera sur place, ce sera facile de les surveiller, d'écouter leurs conversations, et même de fouiller l'appartement. J'avoue, c'est une bonne idée. Après, il y a quand même un problème. C'est qu'ils embauchent que du personnel handicapé. C'est pas un problème, ça. Je sais à qui je vais demander. Surprise! Ah bah dis donc, c'est la fête des ex-belles-mères aujourd'hui? Oui, voilà, quelque chose comme ça. Non, mais je voulais un peu savoir comment t'allais. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah écoute, on fait aller. Ça va, ça va, ça va. Elles sont très belles ces fleurs, hein. Tu peux me les mettre dans le vase, s'il te plaît, là-bas? Et toi, ça va? Ça va. Et sinon, t'es venu pourquoi en vrai? Je te l'ai dit? Ma mère m'a parlé d'un bébé. Oui. Non. En fait, c'est pas le mien, mais c'est une longue histoire. Ah d'accord. Mais ça a un rapport avec ta présence ici? Un peu. Bon, Nathan, si on passait à la seconde, hein? Parce que ton air de coquin, je le connais par cœur. T'avais le même quand t'avais 15 ans et que tu voulais me demander un truc. C'est vrai. J'ai un service à te demander. Ah, ben voilà. Je t'écoute. Est-ce que ça te dirait de devenir serveuse? Je vais m'en sortir, Mousse. Et qui c'est qui va faire le guet pendant que tu vas fouiller l'appartement? Et qui c'est qui va faire diversion si les merles débarquent? Mais c'est dangereux, ça, Nathan. C'est Luna. Si quelqu'un peut le faire, c'est elle. C'est bien, c'est ça? Et s'il me voit, la mission, elle est dead. Tous mes pas perdre mon